C'était un vendredi soir comme tant d'autres sur France 2. Le plateau de l'émission Le Grand Quiz des légendes, animé par Cyril Ferraud, brillait de mille feux. Lumière vive, public chaud, ambiance légère. Ce soir-là, une spéciale était annoncée. Les héros de la nation. Une émission censée rendre hommage à celles et ceux qui avaient marqué la France. Cyril, fidèle à lui-même, souriant, élégant, menait le jeu avec sa gentillesse habituelle. Il ignorait encore que cette soirée allait marquer un tournant dans sa vie, et bien au-delà du monde de la télévision. À mi-parcours de l'émission, les caméras se fixèrent sur un écran géant derrière lui. Une surprise annonçait. Les lumières baissèrent d'un ton. Et là, sans prévenir, Zinedine Zidane apparut en duplex depuis Madrid. Il devait simplement adresser quelques mots d'hommage à des anciens coéquipiers. Rien de plus. C'était du moins ce qu'on lui avait dit. Mais Zidane resta silencieux quelques secondes. Il semblait lutter avec lui-même. Puis, le regard fixe, la voix grave et pleine d'émotion, il prononça: Cyril, je sais que tu ne t'y attendais pas, mais je suis là ce soir non pas seulement pour parler de football. Je suis ici pour te dire la vérité. Le plateau fut figé. Cyril cligna des yeux, surpris, presque mal à l'aise. Le public, lui, resta suspendu aux lèvres de la légende vivante. Zidane reprit, le souffle haché. Quelque chose s'est passé, quelque chose que j'ai gardé pour moi tout ce temps. Et cela te concerne directement. La caméra fit un zoom discret sur Cyril, dont le sourire avait disparu. Son teint avait pâli. Il tenta de répondre, mais aucun mot ne sortit. Zidane lentement sortit une photo froissée de sa veste. Il la montra à l'écran. On y voyait un jeune garçon blond, les yeux clairs, assis sur les genoux d'un homme dont seul le dos était visible. Derrière eux, un logo discret, Centre de formation Z5, Marseille. Cyril mit une main devant sa bouche. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais ce garçon, c'est toi. Un murmure de choc traversa le public. L'équipe technique sur le plateau échangea des regards. Tout semblait s'emballer. Zidane ajouta d'une voix tremblante: Il est temps que tu saches pourquoi tu as quitté Marseille si brusquement à l'âge de 8 ans, et pourquoi tes parents ne t'en ont jamais reparlé. Les larmes montaient aux yeux de Cyril. Il murmura: Comment tu sais ça? Personne. Hmm. Mais Zidane continua, implacable. Tu étais là ce jour-là, quand tout a basculé au centre. Et si tu ne t'en souviens pas, c'est parce qu'on a voulu que tu oublies. Silence glacial. Puis, sans prévenir, l'image de Zidane disparut. Blackout. Quelques secondes de vide à l'écran. Puis la régie relança le programme, maladroitement sur une publicité improvisée. Dans les coulisses, c'était la panique. Mais sur le plateau, Cyril était resté immobile, les yeux dans le vide. Il venait d'ouvrir une porte scellée depuis 20 ans. Et ce n'était que le début. Une fois la publicité écoulée, l'émission reprit à l'antenne. Mais quelque chose avait changé. L'ambiance n'était plus à la fête. Le public, gêné, se tenait tranquille, comme s'il avait compris que ce qu'il venait de voir n'était pas prévu, que c'était personnel, trop personnel. Cyril, lui, était encore assis, incapable de retrouver son sourire habituel. Il regardait dans le vide. Son oreillette grésillait, la régie tentait de le ramener à lui. Cyril, est-ce que tu veux qu'on arrête? Tu peux sortir, on gère. Mais il murmura simplement: Non, je veux savoir. L'émission se termina précipitamment, remplacée par un best-of improvisé. Les caméras s'éteignirent. Cyril se leva lentement, salua mécaniquement les techniciens et, sans dire un mot, sortit du plateau. Il ne rentra pas chez lui ce soir-là. Il prit un taxi, mais pas vers son appartement parisien. Il demanda une destination qu'il n'avait pas prononcée depuis des années. Gare de Lyon, un aller simple pour Marseille. Le lendemain, sous un ciel couvert, Cyril marchait dans les rues du quartier de la Belle de Mai. Il ne savait pas pourquoi ses pieds le guidaient là, mais tout en lui résonnait avec cette ville qu'il avait quittée à l'âge de 8 ans. Il arriva devant un vieux bâtiment abandonné, l'ancien centre de formation Z5, aujourd'hui muré. Il observa les lieux longtemps. Des images floues traversaient son esprit. Des cris, un couloir sombre, une lumière rouge, une voix grave criant son prénom. Mais tout était trop fragmenté. Alors il fit ce qu'il n'avait jamais osé faire depuis plus de 20 ans. Il appela sa mère. Maman, c'est moi. Cyril, mon Dieu, tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu... Pourquoi vous ne m'avez jamais parlé de Marseille et de ce centre?
Cyril, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois, ce n'était pas le moment, on voulait te protéger. Me protéger de quoi? Cria-t-il. Dis-moi ce qu'il s'est passé ce jour-là. Un silence, puis un soupir. Et cette phrase, va voir Madame Louba, rue d'Andoum, elle t'expliquera. Tu es enfin revenu, rue d'Andoum, une vieille maison de ville, une porte bleue. Cyril sonna. Une femme âgée ouvrit, à peine surprise. Tu es enfin revenu, dit-elle simplement. Il resta figé. Vous me connaissez? Je t'ai vu grandir, avant qu'il te prenne. Entre. Dans le salon, elle lui tendit une boîte en fer, cabossée, poussiéreuse. À l'intérieur, un vieux bandana bleu marine taché et une photo déchirée en deux. Sur la moitié qu'il tenait, son propre visage d'enfant. Sur l'autre, encore inconnu, une silhouette qu'il ne reconnaissait pas, mais que quelque chose en lui semblait redouter. Madame Louba le fixa droit dans les yeux. Le garçon sur cette photo, c'est ton frère. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Frère? Mais je n'ai pas de frère. Elle se leva, s'approcha lentement, posa une main sur son épaule. Tu crois que non, parce que quelqu'un a tout fait pour t'effacer la mémoire. Cyril tenait la photo entre ses mains tremblantes. Il scrutait chaque pixel, chaque pli, comme si ses souvenirs pouvaient revenir par la simple force du regard. Mais rien. Juste cette silhouette, familière et étrangère à la fois. Pourquoi? Pourquoi personne ne m'a jamais parlé de lui? Demanda-t-il, la gorge nouée. Madame Louba, assise en face de lui, soupira longuement avant de reprendre. Parce que ce frère, Cyril, il a disparu la même nuit où toi, tu as été emmené. Et Zinedine Zidane était là. Zidane, répéta-t-il, incrédule. Oui, pas en tant que joueur, ni en tant qu'icône. Il était juste un homme, présent au mauvais endroit au pire moment. Elle se leva, marcha lentement jusqu'à une commode, en sortit un vieux magnétophone à cassette. Elle inséra une bande, appuya sur lecture. Une voix masculine, grave, résonna dans la pièce. Si quelqu'un retrouve cette bande, sachez que ce n'était pas un accident. Ce soir-là, ils sont venus chercher les deux, mais seul l'un des enfants est revenu. Cyril sentit son cœur s'emballer. Cette voix, il ne l'avait jamais entendue, mais une sensation étrange l'envahit, comme si son corps la reconnaissait malgré tout. Qui enregistrait ça? Ton frère. La nuit où il a disparu. Un silence glacé s'installa, puis Madame Louba ajouta presque à voix basse: « Et si tu veux savoir la suite, il faut que tu retournes à l'ancien gymnase, celui où tout a commencé. Il y a quelque chose que tu dois voir de tes propres yeux. » Le lendemain, sous la pluie battante, Cyril franchit les grilles rouillées du vieux complexe Z5. L'odeur de béton humide et de souvenirs effacés l'enveloppa aussitôt. Il marcha lentement, éclairant le chemin avec la lampe de son téléphone. Des tags recouvraient les murs. Mais soudain, une inscription en rouge à moitié effacée attira son attention. C17 plus Z17 à 34, vérité. Il n'en comprenait pas le sens, mais il savait que ce n'était pas anodin. Il s'approcha de ce qui semblait être un ancien vestiaire, et là, derrière une cloison à demi effondrée, il découvrit une boîte métallique cadenassée. Sur le dessus, gravé à la main, « Pour Cyril, ne l'ouvre que si tu veux tout savoir. » Son souffle s'accéléra. Ses doigts tremblaient. Il força la serrure rouillée. À l'intérieur, un carnet noir, épais, usé, et une simple enveloppe blanche avec une seule inscription manuscrite, ZZ. Cyril tenait le carnet noir entre ses mains comme si c'était un artefact sacré. Son cœur battait à tout rompre. Il hésita. Et puis, lentement, il ouvrit la première page. Une écriture fine, nerveuse, remplissait les lignes. 17 juin 1987. S'ils découvrent que j'ai écrit ça, ils reviendront. Mais je ne peux plus me taire. Cyril croit que je suis parti en voyage scolaire. C'est ce qu'on lui a dit. Mais en réalité, j'ai vu ce qu'il n'aurait jamais dû voir. Cyril sentit le sang quitter son visage. Le journal continuait. Chaque page révélant des fragments d'un complot inimaginable. Un programme secret impliquant de jeunes enfants, des tests de comportement sous couverture et un certain projet Z17. Z17, comme sur le mur du gymnase, murmura-t-il. Le nom revenait plusieurs fois, et à chaque mention, une note, une date, un souvenir. Et un homme, toujours décrit de la même manière. Il s'appelait Zidane. Pas le joueur, pas encore. Mais il était là. Il nous regardait, notait, posait des questions. Ce n'était pas lui le monstre, non, mais il savait. Cyril referma brutalement le carnet. Tout son monde s'effondrait. Zidane n'était pas simplement un témoin, il avait été acteur d'un passé sombre. Il prit l'enveloppe blanche,
À l'intérieur, une lettre manuscrite bien plus récente que le carnet. Cyril, si tu lis ceci, c'est que tu as survécu, que tu as réussi à rester debout même sans les souvenirs. Tu ne t'en souviens pas, mais moi si. Tu as été choisi, nous étions deux, moi j'ai fui, toi tu as été réinitialisé. Il est temps de retrouver la mémoire. Viens au rendez-vous, là où la mer rencontre la lumière. Il t'y attendra. Et moi aussi. Cyril sentit une sueur froide lui glisser dans le dos. Il m'attend? Mais qui? Moi? Ou lui? Il replia la lettre, le cœur plein de doutes, et sortit du gymnase. Mais il n'était plus seul. Une silhouette l'attendait, adossée à une voiture sombre. Casquette vissée sur le crâne, lunettes noires. Et cette voix profonde, calme. Je savais que tu viendrais. Cyril. Cyril se figea. Zidane? Cyril ne pouvait plus respirer. Dans sa loge, l'air semblait plus épais, presque irrespirable. Ce que Zinedine Zidane avait prononcé en direct n'était pas simplement un hommage. C'était un signal. Une phrase glissée au cœur du discours. Le vrai courage, c'est de dire ce qu'on t'a appris à taire. Seuls deux hommes connaissaient cette phrase. Cyril et son frère, disparus depuis 15 ans. Il se leva brusquement, attrapa son sac et sortit sans dire un mot. Dehors, la nuit était tombée. Il marcha rapidement, changeant de trottoir à chaque carrefour, regardant sans cesse derrière lui. Un nom lui revenait en tête, Lucien Martel. Un ancien collègue de son frère, aujourd'hui à la retraite. Cyril savait où il habitait. Il devait lui parler. Maintenant. Quand il arriva, Lucien l'attendait déjà, comme s'il savait. Tu n'aurais jamais dû revenir, Cyril. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui sont ces gens? Pourquoi mon frère a disparu? Lucien n'a pas répondu tout de suite. Il s'est dirigé lentement vers une bibliothèque, a déplacé quelques livres et a sorti une boîte métallique poussiéreuse. À l'intérieur, un vieux disque dur. Voici ce que ton frère a tenté de protéger, ce que vous avez tous oublié, ou plutôt ce qu'ils ont effacé. Cyril sentit son cœur battre à s'en exploser la poitrine. Lucien ajouta d'une voix grave, « Tu es plus impliqué que tu ne le crois. Tu étais l'un des leurs, Cyril, et ils vont te traquer pour t'empêcher de te souvenir. » Cyril tenait le disque dur entre ses mains tremblantes. Tant d'années passées à oublier, tant de nuits à rêver d'un passé flou, réécrit par d'autres. Était-il vraiment l'un des leurs? Mais qui était-il? Lucien alluma un ancien ordinateur relié à un système sécurisé. L'écran clignota, des lignes de code défilèrent. Puis une interface apparut. Projet Memoris. Une base de données classée secret défense. Ton frère travaillait là-dessus, dit Lucien. Un programme de manipulation de mémoire, une technologie développée pour les soldats pour effacer les traumatismes, mais utilisée à bien d'autres fins. Cyril cliqua sur un fichier nommé Cyril Ferraud Original. Une vidéo démarra. Il vit un jeune homme, lui ressemblant trait pour trait, mais plus froid, plus mécanique. Une voix hors champ prononçait « Sujet prêt, intégration à la cellule médiatique en cours, contrôle émotionnel, opérationnel, cible opinion publique ». Cyril recula, abasourdi. « C'est moi ?» ?»« C'est ce que tu étais. Mais ton frère a saboté leur programme. Il t'a libéré, mais il en a payé le prix. » À cet instant, la lumière s'éteignit. L'écran devint noir. « Ils nous ont trouvés » murmura Lucien. Une vibration sourde envahit la pièce. Puis des coups à la porte. 3 coups secs. Puis le silence. Lucien saisit une clé USB et la glissa dans la poche de Cyril. « Cours. S'il te capture, tout sera effacé à nouveau. » Cyril n'attendit pas. Il bondit par la fenêtre, atterrit dans le jardin et disparut dans la nuit. Mais alors qu'il fuyait, une voix dans une oreillette cachée, celle de Zidane, résonna, ring dans son crâne. « Tu n'es pas seul. Il est temps d'agir. » Souviens-toi de tout, Cyril. La pluie battait le pavé parisien alors que Cyril courait à perdre haleine dans les rues du 14e arrondissement. L'air était froid, mais l'adrénaline brûlait dans ses veines. Il n'était plus le présentateur souriant que la France avait connu. Il était maintenant une énigme, un homme pourchassé, porteur d'un secret capable d'ébranler la République. Il trouva refuge dans un petit atelier désaffecté, autrefois appartenant à un vieil ami de son frère. À l'intérieur, l'odeur de la rouille se mêlait à celle du vieux papier. Des journaux empilés témoignaient d'un temps révolu. Il s'assit, haletant, et sortit la clé USB que Lucien lui avait confiée. Il ne savait pas ce qu'elle contenait, mais il sentait que tout tournait autour d'elle. Son téléphone vibra. Un message s'afficha. « Ne te fie à personne, même pas à ceux qui pleurent devant toi. » Il fronça les sourcils.
L'expéditeur était inconnu. Une nouvelle couche de mystère. Soudain, l'écran de son téléphone s'éteignit, puis se ralluma. Une vidéo démarra d'elle-même. On y voyait Zinedine Zidane, en direct, prononçant un discours très différent de celui que le grand public avait entendu. Ce que vous voyez aux informations n'est qu'un mirage. Je vous parle aujourd'hui depuis un endroit hors de portée. Ce message est destiné à une seule personne, Cyril. Tu dois aller au 38 rue des Fossés Saint-Bernard. Là-bas, tu trouveras la salle où tout a commencé. La vidéo se coupa net. Cyril resta figé quelques secondes. Pourquoi Zidane? Pourquoi un footballeur iconique, aimé de tous, serait-il impliqué dans une machination aussi obscure? Et pourquoi le discours avait-il été censuré? Il se leva. Il n'avait plus de temps à perdre. Sur place, 38 rue des Fossés Saint-Bernard. L'immeuble était vieux, abandonné, rongé par les années. Des graffitis recouvraient les murs. Il poussa la lourde porte et descendit un escalier en colimaçon qui semblait ne jamais finir. Chaque marche grinçait comme un soupir du passé. Au fond, une porte blindée, fermée. Cyril s'approcha. Un scanner rétinien émergea du mur. Il n'eut pas le temps de réagir. Une lumière rouge scanna son œil gauche. Bip, accès accordé. La porte s'ouvrit. À l'intérieur, une immense salle blanche, vide, stérile. Mais au centre, un fauteuil. Et autour, des écrans diffusant des images de lui. À la télé, en coulisses, chez lui. Chaque instant de sa vie semblait avoir été enregistré. Un homme l'attendait dans l'ombre. « Tu es venu, murmura-t-il, plus tôt que prévu. » Cyril le reconnut aussitôt. Le ministre de la Communication, celui qu'il avait personnellement recommandé pour France Télévisions il y a des années. « Pourquoi moi ?» cria Cyril. « Parce que tu étais parfait, beau, charismatique, malléable. Ton frère nous avait proposé un prototype, mais il est devenu incontrôlable. Alors, on l'a effacé. Et on t'a reprogrammé. Tu étais notre réussite, jusqu'à ce que Zidane décide de trahir. Et pourquoi Zidane? Pourquoi lui? » L'homme sourit. « Parce qu'il a vu ce qu'on t'avait fait, et il en savait trop. Alors, il a joué la carte du héros populaire. Il t'a laissé un fil d'Ariane, mais crois-moi, ce fil te mènera à ta perte. » Une alarme retentit soudain. « Ils t'ont retrouvé, dit l'homme. Mais cette fois, tu n'auras pas la chance d'oublier. Tu vas tout revivre. Chaque recoin, chaque modification. Et quand ce sera fini, tu ne sauras même plus ton prénom. » Cyril recula, mais la porte se referma derrière lui. Les murs changèrent de couleur, devenant translucides. Des silhouettes apparurent derrière, observant, analysant, et dans un murmure, la pièce chuchota. « Recommençons depuis le début. » L'atmosphère dans la salle était devenue oppressante. Cyril se tenait debout, au centre du cercle lumineux, les bras le long du corps, les yeux fixés sur les parois de verre qui révélaient maintenant des visages. Des visages familiers, celui de son frère, celui de sa mère, celui de lui-même, à différents âges. Une voix synthétique s'éleva dans la pièce. Procédure de récupération des souvenirs initialisée. Niveau de résistance élevé. Activation du protocole Z. Le ministre observait la scène de l'autre côté du mur, impassible. Mais soudain, un détail échappa à son contrôle. Un bruit. Un grattement. Puis un gémissement. Un chien entra dans la pièce. Le même vieux chien qui avait déjà bouleversé la vie de Cyril, dans ce studio télé en direct après le discours tronqué de Zidane. L'animal se tenait là, frêle, les poils trempés, les yeux brillants de détermination. Dans sa gueule, un objet. Un petit carnet en cuir, usé, couvert d'annotations à l'encre bleue. Cyril, comme sous hypnose, s'agenouilla. Le chien déposa le carnet entre ses mains. Au moment où ses doigts touchèrent la couverture, un choc le parcourut, comme un courant électrique qui remontait des tréfonds de sa mémoire. Des images jaillirent. Son frère, en train de rire. Une pièce secrète. Des voix discutant de manipulation génétique, d'effacement de mémoire, de programmes de contrôle des masses à travers les médias. Et lui, attaché à une chaise, il y a 15 ans, criant, suppliant, trahi. Le choc fut si fort qu'il s'effondra. Retour au présent. Une semaine plus tard, Cyril ouvrit les yeux. Le plafond était blanc. Il était allongé sur un lit. Un hôpital? Non, une base. Quelque part loin de Paris. À son chevet, Zidane. « Tu t'es réveillé, dit-il calmement. Tu as tenu bon. Ce carnet contenait les preuves. L'original. Ce que ton frère avait gardé en double. C'est grâce à lui que tout est tombé. » Cyril tenta de parler, mais sa gorge était sèche. Zidane s'approcha, lui tendit de l'eau. « Le ministre a été arrêté. Tout le programme désactivé.
La vérité commence à sortir. Les gens savent maintenant pourquoi tu t'es effondré en direct. Ils t'écoutent. Cyril sentit les larmes monter. Pas de tristesse, non, mais de soulagement. Et le chien, parvint-il à articuler. Il t'a sauvé 2 fois. Il dort là-bas à l'entrée. Il ne te quitte plus. Un silence. Puis Zidane ajouta: Tu veux reprendre la parole? Raconter au monde ce que tu as vu? Cyril hocha lentement la tête. Un mois plus tard, le grand direct. Une musique solennelle résonna dans le studio. La lumière s'alluma. Cyril, vêtu d'un costume sobre, les traits marqués mais le regard clair, s'adressa à la caméra. Bonsoir, je ne suis pas ici pour animer un jeu, je suis ici pour dire la vérité. Pendant des années, on m'a utilisé. On m'a effacé. Mais aujourd'hui, je suis libre. Et je veux que vous sachiez ce qu'on vous cache encore. Dans les foyers français, le silence était total. Les écrans n'étaient plus des distractions, ils étaient devenus des miroirs. Épilogue. Épilogue. Le chien mourut 6 mois plus tard, dans son sommeil, aux pieds de Cyril. Il fut enterré dans un petit jardin derrière une maison en Bretagne avec une inscription: Celui qui a ramené la mémoire. Cyril ne retourna jamais à la télévision. Mais son histoire, elle, ne fut jamais oubliée.